Bonjour à tous, alors ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Maintenant je vais reprendre un petit peu plus un rythme plus régulier après donc ce transfert et ce changement de lieu. Et puis aussi voilà avec en espérant que ma voix redevienne vite à la normale. Alors aujourd'hui le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est celui du travail entre guillemets sur soi, celui en fait de avoir le courage et aussi par la même occasion aussi prendre le temps de d'aller explorer en soi ses comportements, ses problématiques avant de d'aller se mettre en relation avec d'autres personnes, que ce soit des relations même amicales, bon, ou des relations sentimentales. Alors l'idée, en fait, c'est de partir un petit peu du postulat que déjà nous allons attirer à nous à chaque fois des personnes qui sont en fait dans les mêmes vibrations ou les mêmes fréquences vibratoires que celles qu'on est en train de vibrer. Et donc l'autre, dans la rencontre, que ce soit amicale ou sentimentale, va toujours être finalement une information qui va nous être donnée, un miroir, qui va nous réfléchir en fait et qui va nous renvoyer dans quel état on est. Alors, si on prend l'exemple des relations toxiques, mais souvent les personnes qui sont dans les relations toxiques ou qui ont eu par le passé des relations toxiques, le premier réflexe, c'est d'abord de s'ériger en victime, de pointer le doigt sur l'autre et puis de voilà, avoir conscience, enfin bien observer en fait que c'est l'autre qui est à l'origine de notre voilà de certains abus, voilà, et ça va venir comme on dit appuyer sur tous nos boutons émotionnels. Mais ce que la majeure partie des gens ne sont pas prêts aussi à voir et à faire l'exercice aussi, c'est d'aller observer et percevoir en eux à quel point leur énergie du moment, leur fréquence ont attiré aussi ces abus, ces relations toxiques, pour bien mettre en évidence en fait les faiblesses, ses propres faiblesses, son propre terreau qui n'est peut-être pas aussi nourri qu'on voudrait bien le croire. Et en fait, l'idée, c'est que si vous passez à côté d'une exploration de vous-même à chaque rencontre, qu'elle soit amicale ou sentimentale que vous faites, vous allez aussi passer à côté de vous-même. Parce que l'univers va toujours nous renvoyer en fait des personnes qui sont sur notre chemin pour nous amener à aller voir, entre guillemets, ce qui n'est pas encore guéri en nous, aller voir ce qui nous titille encore, ce qui nous déclenche, ce qui nous fait vraiment réagir. Et si cette introspection intérieure n'est pas faite à l'issue de chaque relation, ou même si elle n'est pas opérationnelle dans le cadre de relations déjà existantes, mais qui ne sont peut-être pas satisfaisantes, en fait, on va reproduire éternellement ce schéma. Et beaucoup plus dommageable, c'est qu'on va passer à côté des messages de l'univers. Souvenons-nous que l'autre n'est qu'un messager en tant que tel, donc pas besoin non plus de lui jeter des pierres. Et ce qui est important, en fait, c'est d'aller capter le message de où j'en suis. Et c'est pour ça que les relations, pour moi, sont vraiment fondamentales parce qu'elles vont venir mettre en lumière, en fait, nos émotions, nos réactions, les choix aussi qu'on va faire. Est-ce que finalement on s'autorise à rester dans une relation qui n'est pas du tout épanouissante, qui nous convient plus, ou est-ce que on est en capacité d'y mettre fin, mais d'y mettre fin non pas non plus comme on voit beaucoup maintenant sur beaucoup de réseaux sociaux,
de s'ériger aussi en j'ai le droit à ça, donc du coup je mets fin à toutes les relations qui me conviennent plus, mais sans aller aussi faire le travail d'introspection intérieure. Oui, bien sûr que nous sommes des êtres de valeur. Nous avons tous envie et besoin et même c'est inhérent au fait d'être respecté, d'avoir des relations qui sont satisfaisantes, de ne pas vivre ni dans l'abus ni dans la toxicité. Alors, c'est bien de repérer les relations qui pourraient s'écarter ou qui pourraient justement mener à ça, mais c'est bien aussi d'aller faire le travail sur soi parce que on attire toujours ce qu'on vibre. Donc, partant de ce point de vue-là, si on attire à nous des relations où on est en décalage ou qui ne nous conviennent pas, c'est qu'il y a aussi quelque chose de plus profond à aller voir. Et ce travail, pour moi, il est quand même essentiellement émotionnel et il est de l'ordre de l'intime. C'est pour ça que j'aborde énormément la question de l'intime dans mes vidéos, mais pas l'intimité ou l'intime au sens au premier degré où on pourrait le prendre de façon charnelle. Quand je parle d'intimité avec soi, c'est pas du tout la connexion à son corps telle que on pourrait peut-être la présupposer à la base, c'est vraiment l'intimité de est-ce que je suis en mesure de rester seule avec moi, combien de jours, est-ce que ça me fait quelque chose de faire des choses seule, est-ce que je me sens en difficulté à rester longtemps avec moi-même, est-ce que j'arrive à aborder un dialogue intérieur avec moi-même, est-ce que j'arrive à me voir aussi dans mon émotionnel, dans mon émotivité et sans voilà sans filtre. Est-ce que j'arrive vraiment à entrer en contact émotionnel et corporel, c'est-à-dire est-ce que j'écoute les sensations dans mon corps? Est-ce que j'écoute des douleurs dans mon corps, des blessures qui reviennent, hein, des comportements qui peuvent même être addictifs à certaines choses, à certains comportements. Voilà, c'est est-ce que j'ai le courage d'aller en profondeur une bonne fois pour toutes ou de façon systématique pour chaque relation qui va commencer, qui va se déployer et qui va surtout se terminer. On peut faire un petit travail introspectif après chaque séparation, bien évidemment, mais on peut le faire aussi pendant la relation et avant la relation. Avant la relation, c'est pas mal aussi parce que ça va nous permettre de demander, en tout cas de vibrer des nouvelles choses qui vont nous permettre aussi d'attirer des nouvelles personnes plus en cohérence avec le nouveau seuil vibratoire, avec le nouveau seuil fréquentiel qu'on vient de passer grâce à telle ou telle expérimentation qui a pu d'ailleurs être douloureuse. Donc en fait l'invitation là, c'est est-ce que je plonge, est-ce que je m'autorise à plonger à n'importe quel moment et à n'importe quel stade de la relation pour aller sortir des illusions, des projections, des attentes, des besoins et aller voir comment ça vibre en moi. Est-ce que je vibre la complétude? Est-ce que je vibre la compassion? Alors, la compassion ne veut pas dire non plus tout accepter dans le sens où on l'entend. Bien sûr que si c'est toxique, on va pas non plus accepter de se faire marcher sur les pieds ou de se faire abuser. Mais est-ce que je suis en capacité de prendre le temps alors peut-être une fois dans ma vie, si je l'ai pas encore, si je l'ai jamais fait, et les accompagnements en fait que je propose sont là pour ça. C'est est-ce que je suis capable de me regarder dans un miroir, au-delà de mon apparence physique, pour aller voir quelles sont mes blessures, quelles sont les résonances aussi, et comment les autres ou l'autre de la relation amicale, de la relation sentimentale. D'ailleurs, certaines ruptures amicales, des fois, sont beaucoup plus douloureuses même que des relations sentimentales.
Et en fait, qu'est-ce que j'apprends comme leçon de cette relation, elle peut être courte ou longue, peu importe, et comment je vais me représenter, de quelle manière en fait je vais euh, affronter, alors affronter le terme est un petit peu fort, mais quelle posture en fait je vais adopter dans le cadre des nouvelles relations à venir, pareil, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, et quelle posture en fait de base qui va tenir compte de tout le travail d'introspection que j'ai fait auparavant, sur mes blessures, sur mes besoins, sur mes désirs aussi peut-être non dits, sur mon besoin d'écoute, mon besoin de partage, sur mon besoin de connexion et d'intimité. Et encore une fois, comment avoir une relation intime avec un autre. Et encore une fois, quand je parle d'intimité, ce n'est pas d'intimité charnelle, ça vient encore après. Encore faudrait-il avoir déjà une intimité à soi-même et une intimité à l'autre. Et par intimité à l'autre, c'est pouvoir se regarder dans les yeux, pouvoir se dire les choses en face, pouvoir rester en face de l'autre avec une émotion, pouvoir dire aussi ce qui nous fait réagir, pouvoir être authentique. Et là, ensuite, on peut aller vers une relation, voilà, même charnelle, qui va être aussi authentique et qui ne va pas être une espèce de répétition de ce qui se fait, de ce qui est censé être la base, de ce qui est censé être la norme, alors que finalement, la plupart des gens sont déjà mais très maladroits à être avec eux-mêmes. Donc, je vous explique pas, quand on est maladroit à être en sa propre présence, quand on est mal à l'aise à être en sa propre présence, comment on peut offrir le meilleur de soi et comment on peut s'attendre, c'est surtout ça, comment on peut s'attendre à une relation idéale, épanouissante, satisfaisante, nourrissante, alors que on est déjà mal à l'aise avec soi-même, mais qu'on a occulté ce point quand même crucial. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, à travers, soit pour les personnes qui sont déjà en relation, parce que vous êtes déjà en couple ou déjà en relation, ou pour les personnes qui sont célibataires, qui n'en peuvent plus et qui refont et refont systématiquement, qui retombent en fait dans les mêmes types de relations, les accompagnements que je propose sont justement destinés à aller explorer en fait toutes ces parts de nous, retrouver la présence à soi, l'envie d'être incarné dans son corps, l'intimité avec soi, la joie aussi d'être dans son corps, la joie d'être d'être seul aussi avec soi, pour ensuite, après, aller explorer et peut-être confronter aussi où est-ce que j'en suis dans ma relation à moi-même, aller confronter ça dans le cadre d'une relation ou confronter, on pourrait dire aussi explorer, expériencer où j'en suis dans ma relation aussi avec un autre qui lui-même ou elle-même va avoir aussi son degré d'intimité plus ou moins élevé en fonction de son expérience, en fonction de son niveau, en fonction de sa connaissance de lui-même et de son exploration lui-même. Voilà. Donc moi, c'est tous les accompagnements, tout le travail d'accompagnement que je fais, d'accompagner les personnes vers plus de conscience, vers plus de prise de conscience, vers plus d'exploration, et tout ça au travers de l'expérimentation à travers soi-même et à travers la relation à l'autre. Donc relation à soi, relation à l'autre, et tout ça de façon holistique, c'est-à-dire dans une approche qui va prendre en compte le mental, donc peut-être les pensées limitantes qu'on a aussi, qui va prendre en compte l'émotionnel au niveau du cœur et qui va prendre aussi le corps. Voilà, le corps en compte parce que le corps a beaucoup à nous dire, beaucoup de vérité à nous transmettre au sujet aussi de quand est-ce que la relation est bonne pour moi ou quand est-ce qu'il faudrait plutôt que j'y mette fin. Voilà, donc en tout cas, c'est l'invitation que je vous propose. Si ça résonne pour vous, si vous avez envie de vous faire accompagner, d'être temporairement guidé,
jusqu'à trouver votre propre guidance intérieure. C'est ce que je vous propose en ligne, en distanciel, via Zoom ou Skype, ou en présentiel pour les personnes, actuellement, ça sera sur l'île de la Réunion, avec aussi des soins énergétiques qui peuvent se faire en ligne, ou pour les personnes qui sont en présentiel, avec soins énergétiques et aussi des massages fréquentiels qui vont vous permettre aussi d'avoir une plus grande libération émotionnelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez envie de me suivre de façon régulière, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez aussi envie que j'aborde certains sujets en particulier ou que j'en approfondisse d'autres. Et puis, pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous dis à très vite.